Donc, nous allons maintenant travailler la fonction logarithmique. Donc, la fonction logarithmique est la suivante. F de x est égal à log, log, base c, b, x moins h. Donc, je vous invite à écrire la fonction dans votre cahier. La, le graphique de cette fonction ressemble à celui-ci. Donc, vous avez l'axe des y, l'axe des x. La droite en pointillé bleu est l'asymptote, qui est x égale à h. Et vous avez la courbe coupe l'axe des x, donc l'abscisse à l'origine. Nous allons par la suite étudier les paramètres b, donc par rapport à son signe, plus tard. Donc, pour déterminer le paramètre b, donc j'ai mis un petit exemple que je vous invite aussi à reproduire dans votre cahier. Donc, ici, nous avons que l'abscisse à l'origine est égale à 4, h est égal à 2, donc puisque x est égal à 2. Donc, 4 est égal à 1 sur b plus 2. Donc, on fait moins 2 de chaque côté. On obtient donc 2 est égal à 1 sur b. On inverse pour déterminer le paramètre b. Donc, en inversant, 2 devient une demi. Donc, n'oubliez pas que c'est comme si nous avions 2 sur 1, mais le 1, on le met pas. Donc, ça, c'est pour le paramètre b. Avant de travailler sur la fonction logarithmique, nous allons travailler sur les logs, comment les calculer, comment les transformer. Les logarithmes est en lien direct avec les exposants. Donc, on peut transformer une expression exponentielle en une forme logarithmique, en une expression logarithmique. Donc, 7 exposant 2 est égal à 49, devient log, la base, c'est la base 7, entre parenthèses 49, notre puissance, qui est égale à l'exposant. Donc, ici, je vais les cacher pour le moment, juste pour... Si vous voulez, vous pouvez écrire tout de suite en résumé, bon, écrire la forme générale. Donc, C, la base C, N, c'est mon exposant, puis M, c'est ma puissance. Donc, sous forme logarithmique, donc log, base C, entre parenthèses, M, la puissance, égale à N. Je vous invite là, à écrire vraiment sur 2 lignes. Commencez pas à essayer d'écrire ça tout petit sur une ligne. Vous allez vous mélanger. Donc, prenez le temps d'écrire ça sur 2 lignes, puis bien mettre le log C, là, descendez-le, mettez-le pas à côté. Donc, ici, si on fait, donc ici, donc, si on vous demande de transformer vos expressions exponentielles en log, donc la base c'est 6, excusez, donc ça fait log, la base 6, entre parenthèses 216 égale à 3. Donc, s'il n'y a pas de parenthèse, mais je vous invite à mettre la parenthèse pour bien séparer la puissance de l'exposant. Ici, ça va faire log, entre parenthèses 16 égale à 2. Donc, ici, on a la forme logarithmique. On vous invite à transformer en forme exponentielle. Donc, votre base, c'est 5. Votre exposant, c'est 3. Donc, ça fait 5 exposant 3 égale à 125. Ici, ça va faire 2 exposant 7 égale à 128. Donc, maintenant, vous êtes capable de faire le travail que vous avez devant vous, numéro 1 et 2. Une fois terminé, vous allez... on peut aussi terminer, on va pouvoir aussi travailler comment calculer les logs. Ici, on voit c'est log à base A, M. Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste log de M sur log de A. Donc, le log de la puissance sur le log de l'exposant. On vous indique où trouver les logs sur votre calculatrice graphique. Si vous avez une autre forme de calculatrice, donc cherchez l'endroit où vous pouvez trouver LOG ou LN. LOG, c'est log en base 10. Donc, le fait qu'il n'y a pas de base d'écrit, si ça avait été base 4, on aurait écrit 4. Mais quand il n'y a aucune, quand c'est pas indiqué, ça veut dire que c'est base 10. Ou LN, qui est base, c'est un log en base E. Dans les deux cas, ça donne les mêmes réponses. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour vérifier log 25. Donc, vous utilisez log 25. Vous pouvez le mettre entre parenthèses. Moi, je vous invite à le mettre entre parenthèses.
donne 1,396. Vous pouvez essayer même avec ln pour voir qu'est-ce que ça donne. Vous allez voir que ça donne la même chose. Si on veut calculer log base 2 de 9, on a juste à faire log de 9 sur log de 2. Et vous avez la réponse. Généralement, on utilise log, on n'utilise pas ln. Généralement, c'est log. Donc, la propriété, donc, à encadrer pour écrire log base AB, ça fait log de B sur log de A. C'est tout pour le moment.